J'ai reçu des réactions par rapport à mon dernier podcast sur les personnes jalouses qui peuvent représenter de véritables obstacles dans l'avancement des hypersensibles. Les HS, malheureusement, attirent beaucoup ce genre de personnes car ils peuvent réveiller à l'intérieur de l'autre l'envie à cause de leur charme, leur finesse, à cause de leurs habiletés, de leur intelligence. Vous pouvez réveiller la jalousie de quelqu'un uniquement par votre façon d'être. On sait que les pervers narcissiques, par exemple, vont mimer la manière d'être de sa proie. Ils vont mimer la générosité, l'enthousiasme, la joie de vivre, la bonté de cœur du HS. Et cela est plus ou moins valable pour toutes les personnes envieuses. Je vais répondre à quelques questions qui me semblent très pertinentes. 1. Pourquoi un hypersensible attire autant de personnes jalouses? 2. Comment faire si on ne peut pas prendre de la distance par rapport à quelqu'un de jaloux qui vous fait du mal? 3. Et si la personne que je soupçonne être jalouse ne l'est pas? Et 4. Si on aime profondément une personne qui est envieuse et malveillante, peut-on quand même rester en contact avec elle? À quel point cela peut être grave pour soi? J'explique tout cela dans quelques instants. Entre-temps, vous pouvez cliquer sur s'abonner et sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi cliquer sur j'aime afin de récompenser mon travail. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Alors, la première question est pourquoi les hypersensibles attirent des personnes jalouses? Eh bien, les HS sont très profonds, ils sont créatifs, intuitifs, ils sont d'une sagesse évidente et un charme particulier. Même si vous doutez que cela vous définit, c'est pourtant la vérité. Si vous êtes hypersensible, votre empreinte énergétique est très marquée, distincte. Et beaucoup de ces personnes superficielles qui n'ont pas un fort ressenti, pas beaucoup de sensibilité, qui n'ont pas une forte connexion non plus avec leur créativité et leur propre potentiel, voudraient tout simplement avoir ce que vous en avez. Elles ne comprennent pas qu'elles recèlent à l'intérieur d'elles les merveilles de leur âme qui est pourtant connectée au divin. Pour ces personnes-là, il n'existe que le monde matériel et elles pensent être dépourvues de ses atouts. Qui plus est, vous attirez ces personnes aussi parce que votre structure énergétique est encore construite sur une permissivité. Vous ne vous faites pas confiance, vous n'êtes pas suffisamment solide à l'intérieur de vous. Deuxième question, comment faire si on ne peut pas prendre de la distance par rapport à une personne envieuse? À chaque fois qu'on se sent coincé, c'est qu'on n'a pas trouvé une clé. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Ça peut arriver qu'on soit par exemple obligé de travailler avec une telle personne peu amicale. Vous ne pouvez pas démissionner à cause de cela, car vous avez besoin de ce boulot. Mais si on ne peut pas s'éloigner de cette personne, on peut prendre de la distance mentalement. Eh oui, vous vous interdisez de penser à cette personne. Lorsque vous êtes obligé de lui parler, vous vous retirez dans votre espace énergétique. Vous ne faites pas des efforts pour lui plaire. Vous ne parlez pas plus qu'il est nécessaire. Vous ne lui parlez pas de votre vie privée, ni de vos projets, ni de vos réussites. Vous ne lui montrez surtout pas que sa méchanceté vous touche. Vous restez poli, mais ferme et digne. L'indifférence est peut-être la meilleure clé. Et si vous vous interdisez de diriger vos pensées vers cette personne, sa présence va s'effacer de plus en plus dans l'inconscient. Et cela va se traduire par une distance dans le plan physique à laquelle vous ne vous attendiez peut-être même pas. Et surtout, travailler la confiance en vous, c'est essentiel parce que le fait de paraître hésitant à ses yeux, le fait de se sentir intimidé, le fait de ne pas montrer du respect de soi, encourage une personne envieuse à vous nuire, car elle saura que vous ne savez pas vous défendre. Pour ceux qui se sentent démunis devant des personnes intimidantes et jalouses, j'ai sur ma boutique en ligne 2 séances pour la confiance et le respect de soi. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous recommande de les écouter car cela va changer l'image de vous-même enregistrée dans votre inconscient.
La troisième question est si la personne que je soupçonne être jalouse ne l'est pas. Alors, lorsqu'on est manipulé, une part de nous sait très bien ce qui se passe. Dans un commentaire, quelqu'un avait souligné un fait très important. Notre corps ressent aussi quand on est en présence de quelqu'un de malveillant. Et il nous le fait savoir par des symptômes divers comme des douleurs physiques qui peuvent se transformer même en maladie si on ignore les signaux. Parce qu'en fait, le corps nous avertit lorsque nos vibrations descendent trop bas. Et lorsqu'on est en présence de quelqu'un de jaloux, nous sommes contaminés inévitablement par les basses fréquences. L'inconscient nous avertit aussi. On ne se sent pas à l'aise, on est tensionné. On doit faire attention à ce qu'on dit pour ne pas que ça soit mal interprété, mal jugé. Vous êtes des empathes, votre ressenti est très aiguisé. C'est juste que vous ne vous faites pas confiance. Vous choisissez plutôt de croire les paroles fausses de l'autre que de croire à votre ressenti. C'est parce qu'il y a un fort désir en vous de croire que l'intérêt de l'autre vient du cœur et pas d'une mauvaise intention de vous nuire. Et la dernière question. Est-ce grave si on choisit de rester près d'une personne indifférente qui nous traite avec supériorité mais qu'on aime quand même? Évidemment que le choix nous appartient. Mais c'est peut-être bien de ne pas trop espérer un changement. Il est assez rare qu'une personne qui se croit supérieure identifie un problème en soi et qu'elle veuille travailler sur soi pour devenir plus sensible, plus altruiste et plus aimante. Dans sa conception, l'autre est le problème. En même temps, il faut savoir qu'en tolérant son comportement, non seulement vous l'encouragez à rester dans ces basses fréquences, mais vous descendez aussi à un niveau plus bas que la vibration de votre âme. Et je crois que les hypersensibles sont là pour tirer le monde vers le haut et non pas descendre dans les ténèbres pour les réconforter. Je vous encourage à protéger votre énergie douce en vous élevant au-dessus des basses fréquences, car plus vous vous élevez et plus cela devient léger et agréable à vivre. Mettez-moi des petits cœurs dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là et que vous appréciez mon travail. Eh bien, j'espère que mes propos vous ont aidé à voir plus clair. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.